Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM. Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre nouvel invité, l'ancien grand rabbin de France. Bonjour Monsieur Gilles Bernheim. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence et d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme nous le pratiquons chaque émission, nous tentons de réfléchir avec une personnalité, sans langue de bois d'ailleurs, sur les sujets différents de l'actualité, de la communauté, de la politique ou sur la société. Alors, tout d'abord, Monsieur le Grand Rabbin, vous qui avez exercé les plus hautes fonctions rabbiniques, vous qui êtes aussi un observateur de la vie communautaire et de la société française, quel regard vous posez sur le judaïsme français aujourd'hui? Quelles espérances avez-vous pour demain? Et lorsque vous observez cette vitalité, ce dynamisme du judaïsme français, est-ce que ça vous donne l'idée d'un encouragement de cette communauté? Oui. Le judaïsme français aujourd'hui a beaucoup changé parce qu'il y a entre le monde des juifs qui pratiquent et le monde des juifs qui ne pratiquent pas du tout, voire qui sont très ignorants des choses du judaïsme, une perte de ceux que l'on définissait autrefois comme les traditionalistes. C'est-à-dire le monde traditionnaliste, qu'on appelle traditionnaliste light, qui fait un peu Shabbat, qui mange kasher, qui étudie un peu mais pas nécessairement beaucoup, a tendance à s'effacer au profit de ceux qui l'ont quitté pour devenir plus pratiquants et plus savants, et puis ceux qui l'ont quitté pour aller vers l'assimilation, ou en tous les cas, un judaïsme extrêmement laïque. De fait, ce constat est gênant. Parce que, je dirais, il ne subsiste globalement que deux extrêmes. Et lorsque dans une société, le monde se construit autour de deux extrêmes, bien évidemment, je caricature un peu, je schématise, mais il y a de ça, et beaucoup de gens l'observent, ce n'est jamais très sain. Parce que, et je pense que c'est le rôle des éducateurs, au sein du judaïsme français, que d'occuper une place médiane, non pas parce qu'ils n'étudient pas ou parce qu'ils ne pratiquent pas, on attend qu'ils étudient le plus possible, qu'ils soient savants, on est d'accord, mais qu'ils sachent servir de relais entre ceux qui sont complètement assimilés et ceux qui sont pratiquants, étudiants, etc. Relais pour que la communauté n'exclue personne, mais nous avons compris qu'un relais, c'est précisément pour garder l'unité d'un groupe et donc de la communauté. Monsieur le Grand Rabbin, quand vous parlez de juifs assimilés, vous parlez de juifs non pratiquants? Non. Non, vous avez des juifs, ils sont juifs de nom, ils sont juifs de parents, ils sont juifs, dans le meilleur des cas, juifs de Kippour. Dans le meilleur des cas. Mais il y a beaucoup de juifs qui sont sous le niveau de Kippour, en termes de pratiques religieuses, et qui peuvent aisément, à partir de là, s'associer à un non-juif ou à une non-juive. Ça ne leur pose pas problème, pas plus que le fait que leurs enfants fassent des mariages mixtes ne leur pose problème. Ce sont ces juifs-là que nous perdons. Parce que, sauf lorsqu'il y a des états d'âme, une ou deux générations plus tard, ces juifs peuvent totalement disparaître. Et là, il y a une perte d'âme dont, je pense, parce que lorsqu'ils s'assimilent, c'est qu'ils recherchent autre chose. Et ce qu'ils recherchent dans la société, ils pensent que ça n'existe pas dans la communauté juive, dans la tradition ou la pratique religieuse. Donc, je dirais, les objectifs qu'ils se sont fixés sont importants, mais nous ne bénéficions plus de leur intelligence, de leur curiosité, de leur savoir-faire et penser au sein de la communauté juive. Et ça, c'est dommage. Alors, quand vous parliez tout à l'heure des deux extrêmes, est-ce que vous avez toujours, comme on le sait, cette obsession de l'unité de la communauté? C'est-à-dire que pour vous, l'unité, c'est pas l'unicité. Chaque être humain est unique. Mais l'unité peut être plurielle. Mais comment, avec des êtres uniques, tous ensemble, vivre ensemble?
Parce que plus on est unique, plus on est particulier. Et plus on est particulier, plus cela peut être difficile de se fondre dans un groupe, ou en tout cas de participer d'une vie collective. Des gens qui sont un peu trop particuliers ont du mal à s'associer aux autres et vivre dans la collectivité, donc dans l'éventuelle unité de cette collectivité. Ça, c'est une chose. Mais, vous savez, le problème des Juifs, et je le comprends, même si je le dénonce, je le comprends, c'est leur peur de l'universel pour beaucoup de gens. Ce que j'entends par peur de l'universel, et là je touche particulièrement des Juifs pratiquants, ceux que l'on appelle orthodoxes, je pourrais préférer orthopraxes, qui ont une très grande peur de l'universel, c'est-à-dire de dialoguer avec l'universel. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas dialoguer avec la cité. C'est-à-dire qu'ils savent beaucoup de choses, mais parfois même avec d'autres Juifs. Parfois, oui, mais d'abord avec d'autres Juifs. Ensuite avec d'autres religions. Ensuite avec des citoyens sans religion. C'est ce qu'on appelle le dialogue avec la cité, composé de toutes sortes de gens. Alors vous êtes choqué quand un juif dit à un autre juif moi je suis plus juif que toi parce que moi je mets mes tefilines et pas toi. Est-ce que cela c'est le commencement de la fin du peuple juif? Vous savez, tefilines ou pas tefilines, ce que j'abhorre, c'est la suffisance. Lorsque des gens se suffisent à eux-mêmes. Autrement dit, ils n'ont plus besoin des autres. La tradition juive, la tradition rabbinique est tellement construite sur la notion de, je ne dis pas de savoir seulement, mais de connaissance. Connaître ce qui est étranger à soi, de manière à s'en enrichir sans se confondre avec l'autre. Effectivement, c'est une dynamique de sanctification, parce que sanctifier, le kadesh en hébreu, c'est à la fois se séparer, c'est-à-dire mesurer la différence, de manière à ne pas se prendre pour l'autre et préserver son unicité, et néanmoins se relier à l'autre. Et mon rêve, mais c'est l'étymologie du mot religion qui m'y fait penser, religion vient de deux racines latines, relier et relire. Que l'on arrive à lire des livres anciens ensemble, simplement pour qu'il y ait lien, et que des gens, par ignorance du livre ou par mépris des livres religieux, en arrivent à abandonner complètement, je ne dis pas même la communauté en tant qu'institution, en tant que structure, mais on arrive à abandonner, j'allais dire, la société des Juifs, si les Juifs composaient une société, c'est-à-dire les Juifs, toutes sortes de Juifs ensemble. Et cette peur de l'universel m'angoisse beaucoup, parce que du dialogue avec celui qui est autre, parfois, pas toujours, j'apprends beaucoup. Ne serait-ce que par son mode de questionnement qui est différent du mien et qui fait que je vais, grâce à son questionnement, le reprendre à mon compte, non pas pour m'assimiler aux réponses qu'il apporte, mais pour rechercher dans ma tradition des réponses à des questions que je ne me suis jamais posées et que grâce à l'autre, désormais, je me pose. Alors, vous avez parlé de connaissance et de savoir. Justement, nous savons votre attachement au limoud, à la transmission, à l'étude des textes fondamentaux du judaïsme. Vous êtes bien sûr un enseignant très apprécié. Quelle est, selon vous, monsieur le grand rabbin, l'importance aujourd'hui du retour à l'étude? À quoi répond cet engouement de l'étude juive sur le retour des textes fondamentaux du judaïsme? On peut le caractériser de plusieurs façons. Il y a d'abord un monde de Juifs qui était totalement ignorant et qui, après leurs expériences politiques, se sont intéressés à leurs expériences morales. Et donc se sont mis à étudier et aussi à pratiquer, ou à pratiquer en n'étudiant pas beaucoup. Enfin, il y a toutes sortes de Juifs et toutes sortes de comportements. Ceci étant, il y a deux points qui, je dirais, qui caractérisent dans le judaïsme français les efforts à faire. Parlons simple. D'un côté, la formation des rabbins, de l'autre côté, l'étude pour les femmes. Le reste est partagé par nombre de gens, je n'ai aucune raison de m'y arrêter particulièrement, ce que les autres disent, je peux le penser également. Formation des rabbins, il n'y a aucun jugement de ma part, ni sur l'école rabbinique, ni sur les enseignants, ni sur le directeur, qui font beaucoup d'efforts pour améliorer, mais je dirais une chose, il est fondamental que le rabbinat français et sa formation soient le centre d'intérêt, non seulement principal, mais je dirais presque unique de l'institution consistoriale qui est à charge de cette école rabbinique. Exclusive? Non, pas exclusive, mais pardon, quand vous réunissez des présidents de communauté, des membres de consistoire,
il parle de la vie communautaire. Pas seulement, mais il parle centralement de la vie communautaire. Donc, de l'enseignement, de la vie à la synagogue, etc. Et à ce moment-là, cette vie est animée, conduite par des gens que l'on appelle des rabbins. Donc, si la formation des rabbins n'est pas la préoccupation centrale de l'institution qui, point de suspension, alors on court des risques. Il n'y a de ma part aucune accusation contre qui que ce soit, ni contre qui que ce soit. Mais par contre, ce qui m'importe, c'est qu'on... Vous savez, Malim Kodesh, Ven Moridin. Pourquoi cette modération de votre part, M. Gorba ? Parce que, vous comprenez, quand vous parlez, quand vous vous montrez exigeant, que vous voulez que les choses s'élèvent... Non, ce que je veux dire, vous apparaissez, bon, la sagesse, la raison, mais vous avez des jeunes rabbins aujourd'hui, après l'école rabbinique, qui sont installés dans différentes banlieues, qui font un travail remarquable, oui. Et pourtant, ils ont des problèmes de solitude, des problèmes d'économie, oui. Des problèmes de couple, oui. Des problèmes... Ils ont le sentiment que la hiérarchie ne suit plus après. Oui, ils ont le sentiment que la hiérarchie ne suit plus après. Ils ont aussi le sentiment, parfois, de ne pas être suffisamment accompagnés dans leur vie professionnelle. Il suffit pas, en théorie, c'est-à-dire d'apprendre des choses des livres pendant les études. Le plus difficile commence lorsqu'on est sur le terrain. Vous pouvez être un très brillant étudiant en médecine et pas un bon médecin. On le sait très bien. Donc, et puis la deuxième chose, j'en ai dit un mot, la formation d'études, c'est-à-dire permettre aux femmes juives, qu'elles soient pratiquantes ou qu'elles ne le soient pas, aux femmes juives d'être majeures dans leur identité juive. On le dit souvent, les femmes juives, aujourd'hui, comme toutes les femmes, peuvent être ministres, peuvent être ingénieurs de très haut niveau, peuvent être des avocats très en vue, peuvent être des ingénieurs de très haut niveau, polytechniciens ou autres. Et au niveau de l'étude juive, on a un niveau d'étude sur le plan intellectuel qui relève simplement de la psychologie morale. C'est-à-dire, il faut faire de ces femmes des pieuses femmes qui jouent bien leur rôle derrière leur mari, les enfants, etc. Vous comprenez, quelqu'un qui a des responsabilités élevées dans sa vie professionnelle ne peut pas s'accommoder d'un enseignement qui relègue la femme à quelque chose, non pas de méprisé, mais de mineur, ce qui n'est pas la même chose. Je ne dis pas qu'il y a nécessairement du mépris, mais de mineur en termes de formation. Alors, ce n'est pas une obligation pour les femmes, mais il faut leur donner les moyens pour toutes celles qui veulent de... Bon, familialement, j'allais dire... Mais de très grands progrès sont constatés tous les jours. De très grands progrès, des progrès sont constatés. Mais quand vous regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, et je suis fier d'être le mari d'une personne qui donne toutes ses forces pour cette cause, mais, vous savez, quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, quand vous regardez ce qui se passe en Israël, on est à des années-lumière de ce qui est proposé là-bas. Des groupes de femmes qui étudient le Talmud, tous les jours, un daf yomi, la feuille quotidienne que d'aucuns étudient chaque jour, est quelque chose de très courant en Israël. Et dans des cercles orthopraxes. Dans des cercles orthopraxes. Et ces femmes qui écrivent des shelot ou tshuvot, c'est-à-dire des responsables, qui répondent à des questions halakhiques difficiles qui leur sont posées. Ces livres ont autant de sérieux et je dirais de qualité que des livres écrits par des grands maîtres hommes aujourd'hui. Mais on n'est qu'au début. En France, on est très loin de ça. Il y a la connaissance de la langue hébraïque qui pose problème, ou la non-connaissance de la langue hébraïque qui pose souvent problème. Mais vous savez, le Talmud. J'ai souvent entendu dans ma vie simplement de juif, des femmes, ce qu'on appelle des femmes militantes. Il faut changer les choses par rapport aux guettes, par rapport à l'étude du Talmud, par rapport à la connaissance de la loi orale, etc. et par rapport à des tas de choses. Qui sont des vrais problèmes. Qui sont de vrais problèmes. Mais quand vous leur proposez un cercle d'études, quand vous leur proposez une maison d'études pour étudier, sinon tous les jours, mais ponctuellement chaque semaine du Talmud, de la halakha, etc. Oui, mais vous comprenez, mon travail c'est difficile et je ne savais pas que c'était aussi difficile que d'étudier du Talmud. Il faut savoir ce qu'on veut. Le militantisme est important, mais il est pour moi très insuffisant. Vous savez, la cause militante vous donne une image de quelqu'un qui veut la chose. J'ai passé l'âge de vouloir des choses. Ce que je souhaite, c'est que les choses se fassent, qu'on ne reste pas dans le champ du désir, mais qu'on soit dans le champ de l'acte, de la réalisation. Et là, il n'y a pas une minute à perdre.
Alors, on va marquer une page en couleur et on va reprendre la discussion avec l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Merci, restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes. Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette seconde partie de l'émission Des réponses sans tabou. Nous sommes toujours en compagnie avec l'ancien grand rabbin de France, le grand rabbin Gilles Bernheim, et nous étions en train de parler de la place du limoud et la place du limoud pour les femmes. Et monsieur le grand rabbin, aujourd'hui, très souvent, nous entendons des divrei Torah. Des commentaires de parachiotes, de certains rabbins, de certains enseignants, et ces maîtres, souvent, ces enseignants séfarades, qui sont pas ashkénazes, citent que pratiquement des maîtres ashkénazes. Et parfois, vous nous surprenez, monsieur le grand rabbin Bernheim, en vous référant à des maîtres séfarades. J'ai envie de vous poser la question, mais qu'avez-vous appris de la littérature rabbinique séfarade? Oui, je vais vous répondre. Je ne le fais pas pour me rendre intéressant, histoire de créer un contraste, de ne pas être là où l'on m'attendait. J'imagine. On est bien d'accord. Ceci étant, ce que j'ai appris petit à petit, parce que je suis parti avec du retard. Ashkenaz, on m'a envoyé dans un monde ashkenaz pour étudier, donc la littérature ashkenaz accompagnait l'étude dans ces yeshivot ou dans ces maisons ashkenazes où j'ai appris, mais ce que j'ai appris d'essentiel dans ces livres, chez certains de ces maîtres, il y a aussi différentes qualités, exigences, etc. C'est apprendre à lire. Je vous explique. Apprendre à lire un texte. On prend un exemple. Vous parlez des maîtres séfarades. Maîtres séfarades. Apprendre à lire un texte. Parce que l'enseignement de la Torah dans le monde séfarade est très proche des mots. C'est-à-dire, on ne s'envole pas dans les commentaires. Vous voulez dire que parfois le peuple juif, c'est le peuple du livre, mais il ne sait pas lire? Non, il ne sait pas lire. Je veux dire par là, je n'ai pas dit qu'il est analphabète. Bien sûr qu'il sait lire. Et parfois, des gens sont très savants. Mais en fait, quand ils lisent le livre, prenons le texte de la Torah, ils le lisent avec, sur le texte, ils ont superposé sur le texte la signification qui se dégage d'un certain commentaire. Je vous prends un exemple. Ça sera plus simple pour nos auditeurs, plus clair. La ligature d'Isaac. Quand vous demandez aux gens la ligature d'Isaac, Dieu a-t-il demandé à Abraham de sacrifier son fils? 99% des gens vous disent oui, et c'est son mérite, il avait la foi du charbonnier. En dépit de l'amour qu'il portait à son fils Isaac, il a privilégié l'obéissance à la parole divine. C'était extraordinaire. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Quand vous lisez le texte attentivement, et ça des maîtres séfarades m'ont aidé parce qu'ils m'ont appris à lire, vous ne voyez nulle part le fait qu'il a demandé de sacrifier. Oui, il a demandé d'élever en sainteté. Et l'un des sens possibles, mais qui n'est pas le sens premier, c'est le sacrifice. Mais je dirais c'est par voie dérivée. Le sacrifice est un objet d'élévation vers Dieu. Mais il y en a bien d'autres. De fait, dans le texte. Lire, c'est décoder le texte. Et on voit les états d'âme d'Abraham. On le voit osciller entre une interprétation et une autre interprétation de la parole divine. Moi, je trouve ces textes extraordinaires. Et ça, les maîtres séfarades m'ont appris. C'est-à-dire, je trouve ça extraordinaire lorsqu'un personnage aussi exemplaire qu'Abraham a aussi des états d'âme, a aussi des difficultés, qu'il aussi, et finalement, il tombe du bon côté, c'est-à-dire qu'il choisit la bonne option. Des personnages qui n'ont aucune faille, pardonnez-moi de le dire, je peux être fasciné par eux, mais ça ne m'apprend pas grand-chose. Parce que apprendre, c'est changer. Et comme je sais qu'être sans faille n'est pas possible pour moi, comme pour nombre de gens, l'objectif devient inaccessible. Et puis, j'aime pas les façades trop lisses. C'est-à-dire, on a l'impression qu'une personne est extraordinaire, qu'elle n'a aucune défaillance, aucune carence. Ça n'aide pas l'élève à progresser, parce qu'il n'ose pas s'avouer ses propres carences. Dans le meilleur des cas, il va faire semblant de s'identifier à l'autre, et dans le pire des cas, il va tout lâcher. Vous n'avez jamais aimé les hommes qui vivent de leur certitude? Écoutez, non, je l'ai dit en début d'émission. J'aime les gens qui doutent. Le doute est constitutif de la foi. Ça veut dire quoi, douter? Ça ne veut pas dire, je suis pas sûr que Dieu existe, je suis pas sûr que la Torah soit nécessaire, je suis pas sûr que la pratique des mitzvot me soit précieuse. Non, douter, ça veut dire, je ne suis jamais sûr de ce que j'ai compris. Et qu'il y a toujours cette nécessité, cette possibilité
de le formuler autrement, voire de le remettre en question. Parce que quand vous remettez une chose en question, vous changez d'angle d'approche et vous découvrez dans la pratique ou dans le sens du texte des choses que vous n'aviez jamais imaginées. Mais pour ça, il faut avoir... C'est l'esprit du... Attendez, quand on étudie du Talmud, on est deux. Quand on étudie à deux, c'est parce qu'on n'a jamais raison tout seul et que c'est de la discussion. On le dit toujours. Moi, j'aimerais bien que les gens qui étudient à deux tous les jours de leur vie, comme c'est le cas dans les yeshivot ou dans les Bate Midrash, je voudrais bien qu'ils aient ce même esprit dans leur comportement au quotidien. C'est-à-dire qu'ils soient un peu moins pétris de certitude lorsqu'ils entendent un avis différent du leur. Qu'ils sachent écouter et qu'avant de répliquer pour enfermer l'autre dans leur propre certitude, pas de l'autre, mais la leur, alors à ce moment-là, qu'ils écoutent, qu'ils réfléchissent et parfois ils se rendraient compte qu'ils passent à côté de choses importantes. Alors, on sait que le grand rabbin Bernheim, c'est pas simplement un homme qui vit de spiritualité et qui est très observateur aussi de la société. À levaille, comme on dit. Observateur et vous êtes très préoccupé par les problèmes d'éthique que traverse notre société, cette société aujourd'hui, monsieur le grand rabbin, dans l'actualité, c'est une société qui exige de la transparence, de la morale. Enfin, l'affaire Griveaux n'est qu'un épiphénomène. Dans ce cadre, est-ce que les hommes de foi, monsieur le grand rabbin Bernheim, est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société d'une manière générale? Oui, à condition que. Quand je dis à condition d'être très au courant des faits de société, de réfléchir aussi dans le langage de la société, de manière à ne pas plaquer sur les problèmes de société des concepts définitifs issus du judaïsme. Ça, c'est la tentation de nombre, je dirais, de nombreux fondamentalismes qui dupliquent un texte fini, abouti, achevé, sur la réalité, comme s'ils voulaient absorber la réalité et l'élever à eux. Ça, c'est de la récupération. Par contre, vous avez parlé de l'affaire Griveaux ou d'autres choses. L'opacité de quoi il s'agit ici? D'abord, il y a le judaïsme, et en particulier le judaïsme orthodoxe, se doit de rappeler que l'opacité de la vie privée est intouchable et elle est protégée par la loi et qui ne donne pas l'impression d'en douter en certaines circonstances. Deuxièmement, l'opacité de la vie privée est le corollaire de la transparence exigée dans la gestion politique des intérêts collectifs. C'est-à-dire que si cette opacité de la vie privée n'est pas respectée, alors à ce moment-là, la transparence qui est exigée dans la gestion politique ne le sera plus non plus. Pour le dire simplement, quand la vie privée devient transparente, c'est la vie publique qui devient opaque. Autrement dit, on est très proche des régimes totalitaires. La transparence de la vie privée conduit très vite au totalitarisme. Il suffit de se rappeler comment ça fonctionnait en Union soviétique, où tout devait être transparent, mais ça conduisait les gens à l'exclusion. Le socle incontournable, monsieur le Gravin, c'est le respect de la vie privée dans sa totalité. Oui. Écoutez, il y a un historien connu de la Deuxième Guerre, connu pour ses travaux sur la Deuxième Guerre mondiale, qui a émis l'hypothèse, preuve à l'appui, que Winston Churchill était peut-être homosexuel, hétéro et homosexuel, et qu'il avait une liaison homosexuelle. Bon. Nous savons par ailleurs que Hitler, de son côté, avait des femmes autour de lui, mais n'avait pas de vie sexuelle. Imaginons qu'un scandale, c'est-à-dire au nom de la transparence, un scandale ait affecté Winston Churchill en 1940 et qu'il ait été exclu de la vie politique. Eh bien, je pense qu'à terme, c'eût donné raison à Hitler contre Winston Churchill et que l'Europe n'aurait pas connu en 1945 le sort qu'elle a connu. Ça, c'est une chose qu'il est très important de dire. Et puis, vous savez, les gens... Aujourd'hui, il y a ce besoin de transparence, je le comprends. Mais les gens qui créent les scandales, c'est-à-dire qui veulent livrer la transparence des choses sur les gens, les situations, etc., par quoi ils sont intéressés? Par la philosophie morale, je ne le crois pas. Ils sont intéressés par le fait que leurs journaux, leurs revues, leurs réseaux sociaux... Qu'est-ce qui se joue en réalité? De l'argent. L'argent? De l'argent. Ça fait vendre, fait gagner beaucoup d'argent. Dire l'obscénité, elle n'est pas tant dans le comportement de gens dont on dévoile une facette que l'on ne connaissait pas. Elle est peut-être, elle est pornographique, je me permettrai ce terme, par les sommes colossales qu'elle rapporte à ceux qui ont lancé le mouvement. Ça, je ne l'oublie jamais. Et puis vous croyez que eux se comportent mieux? En fait, je vais vous dire,
quand vous avez une personne dont on avait une image excellente, de haut niveau, moral, et puis on découvre quelque chose, je ne parle pas de pédophilie maintenant, mais on découvre quelque chose que l'on ne savait pas. En fait, ça rassure les gens. On croyait qu'il était très bien, mais il a des failles comme nous. Il est humain. Autrement dit, s'il est humain, nous, on a des failles, on a le droit d'en avoir. Ça déculpabilise ou ça rassure. Monsieur le Grand Rabbin, dans une semaine, c'est Pourim, et on ne peut pas ne pas parler de Pourim pour la semaine prochaine. Alors, Monsieur le Grand Rabbin, c'est la fête de Pourim. Pourriez-vous nous dire l'actualité de la Megillah aujourd'hui? Quelle signification Pourim a pour nous aujourd'hui? Pourim serait-il le message qui rappelle qu'aucune société ne peut accéder à sa plénitude si elle se replie sur elle-même, cultivant l'égoïsme, l'exclusion? La solidarité juive, vous avez dit une fois, de Mishloach Manot implique l'hospitalité, l'accueil de l'autre dans le besoin. Est-ce que vous diriez que le bonheur serait pas légitime s'il demeure dans toute la communauté et dans notre communauté des existences de vie brisée? Oui. Oui, sans commentaire. Je ne vais pas prendre les 2 minutes qui nous restent pour expliquer ça. Cela relève de l'évidence. Maintenant, si vous me posez la question, Pourim, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça donne à penser en 2020, en Occident? Nous sommes en France. Je vous répondrai ceci. Pourim, pour ne pas dire des banalités que tout le monde sait déjà. Pourim, historiquement, c'est la fin du prophétisme. C'est la fin des prophètes. On fixe à l'époque d'Esther comme caractérisant la fin du prophétisme. Bon. On l'apprend dans le Talmud, hein, c'est pas Gilles Bernheim qui l'a inventé. Et donc, s'il n'y a plus c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui lutte contre le déterminisme. C'est pas un magicien qui devine l'avenir par des moyens magiques. Un prophète, c'est quelqu'un d'extrêmement lucide et qui observe le passé, le présent et qui réfléchit sur l'avenir. Depuis la nuit des temps, il y a des gens qui se comportaient d'une certaine façon. Et puis ça leur réussissait. Et qui croient à partir de là que ils ont trouvé la clé du bonheur. Ils ont trouvé la clé de la réussite et que ça se répétera toujours. Sauf qu'un jour, peut survenir un événement exceptionnel et on est devant une réalité qu'on ne connaissait pas. Et on ne sait pas faire. Parce qu'on est prisonnier de notre savoir-faire qui nous a toujours aidés, ce qu'on appelle les lois du déterminisme. On était déterminé par des comportements anciens. Or maintenant, quand il faut réfléchir sur une situation nouvelle, il faut faire preuve d'abord d'intelligence, de patience, d'exigence, de réflexion, de discussion. Ce n'est pas simple. Les prophètes aidaient Israël à trouver les solutions. C'est-à-dire à accéder, acquérir cette faculté de discernement, cette lucidité, cette patience. Lorsque les prophètes disparaissent, on les a plus, et il faut se débrouiller tout seul. Et là, c'est une lourde charge qui nous incombe. Alors Pourim, c'est très joyeux, on rigole beaucoup, on se déguise, on boit beaucoup, au point de ne plus discerner qui est Amalek et qui est Mordechai. Mais vous savez, lorsqu'on rit, lorsqu'on a de l'humour, non pas que l'on tourne les autres en dérision, mais soi-même en dérision. Ce qu'on appelle l'autodérision, c'est que l'on n'est pas suffisant, c'est que l'on n'est pas orgueilleux. Parce que les tyrans qui sont orgueilleux et suffisants ne savent pas se moquer d'eux-mêmes. Si on sait se moquer de soi-même, cela montre qu'on est humble. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'apparaître comme quelqu'un qui a des insuffisances. Et c'est comme ça que l'on peut progresser. Voilà une très belle conclusion, monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous aurons l'occasion dans d'autres émissions d'aborder de nouveaux sujets. Merci à vous. Restez sur Judaïque FM. À très bientôt. Merci. Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.